Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Skoda Kamiq Restylé, version 2024. Et dans cette vidéo, nous allons parler de tout. Je vais faire un essai complet. Intérieur, extérieur, données techniques, multimédia, cockpit. Vous découvrirez tout sur la voiture dans cette vidéo. J'aurai également une vidéo séparée sur ma chaîne avec un essai routier, un test de consommation, tout ça dans une autre vidéo. Donc allez la voir. Elle est probablement déjà en ligne. Si ce n'est pas le cas, elle arrivera bientôt. Alors cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir une notification lorsque cette vidéo sortira. Avant de commencer avec les données techniques, je veux vous dire que si vous êtes en Suisse ou autour de la Suisse et que vous voulez voir la voiture, l'acheter, l'essayer, allez voir AMAG Skoda, AMAG à Berne. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout et ils ont aussi les autres nouveaux modèles Skoda comme la Superbe, la Scala et bientôt le Kodiaq. Ce sera vraiment intéressant. Donc oui, allez vraiment les voir. La version que j'ai avec moi est la version Monte Carlo, c'est-à-dire la version la plus chère mais aussi la plus belle qui est équipée de nombreuses fonctionnalités. Des équipements de confort, de sécurité et bien plus encore. Pour ce qui est de la motorisation, j'ai le moteur essence 1,5 litres, 4 cylindres en ligne qui développe 150 chevaux associé à une boîte automatique DSG à 7 rapports. Une combinaison parfaite. J'ai déjà conduit la voiture auparavant et je dois dire que non seulement ils ont beaucoup d'expérience avec ce moteur et cette boîte de vitesse, mais la voiture fonctionne vraiment de manière fluide et procure une sensation premium très agréable, je dirais. Aussi, le prix de départ de ce Kamiq Monte Carlo, du moins en Suisse, est de 42 210 francs. Et normalement, il devrait être plus cher, mais il y a déjà une remise, donc le prix final sera de 44 900 francs ici chez AMAG, Skoda AMAG à Berne. Donc oui, allez vraiment y jeter un œil. Avec quelles options de série ce Monte Carlo est-il livré? Par exemple, ici, vous pouvez voir que vous avez l'écran digital de 8 pouces. Vous avez les feux arrière full LED avec clignotant dynamique. Vous avez le Bluetooth. Il est également équipé d'une climatisation B-Zone. Il dispose aussi de la fonction d'éclairage d'angle pour les phares. Je vous montrerai cela un peu plus tard, nous en parlerons. Front Assist, régulateur de vitesse adaptatif, feu matrix complet, fonction de feu de route automatique. C'est vraiment important car désormais, sur ce nouveau restylage du Kamiq, les phares sont des matrix LED et ils sont capables, disons, d'éteindre différents pixels afin de ne pas éblouir les autres usagers de la route. Donc, si vous conduisez en mode automatique la nuit sur une route sombre, la voiture allumera automatiquement les feux de route. Et ensuite, il restera ainsi et essaiera simplement de ne pas éblouir les autres usagers de la route, les vélos, les voitures. Donc, il éteindra les pixels dans la zone où se trouvent les véhicules. Donc oui, c'est un système vraiment intelligent. Et puis, vous avez aussi le toit panoramique en verre qui est également inclus sans supplément. C'est vraiment agréable. Vous verrez plus tard. À part cela, ce qui est en option et pour lequel il faut payer, c'est l'attelage, 1060 francs, le pack Assistant Drive Plus, 970, le pack Hiver Premium, 300 francs supplémentaires. Cela inclut aussi le pare-brise chauffant que je vous montrerai un peu plus tard. La garantie, c'est 600. Vous pouvez obtenir 2 plus 3 ans. Le pack Convenient Plus, c'est aussi 1500. Toit Magique Noir, 560. Navigation. Des roues de 18 pouces, ça a l'air fantastique. Seulement 630. Ils le méritent totalement parce qu'ils ont l'air vraiment bien. Et un bonus malin, c'est un moins 2300, vous avez une réduction ici. C'est super cool. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous donner quelques données techniques encore plus approfondies, puis nous commencerons l'examen. Comme je l'ai dit, 4,5 litres, 4 cylindres en ligne, c'est une traction avant combinée à une boîte automatique DSG à 7 rapports. Puissance totale, 150 chevaux, 250 Nm. La vitesse maximale de la voiture, 213 km/h. Elle peut passer de 0 à 100 en 8,3 secondes. Les émissions de CO2, 130 grammes et la consommation estimée WLTP est de 5,8 litres. J'ai testé cela dans la vidéo d'essai si vous voulez voir ça. Allez la voir pour découvrir tous les résultats au moins. Le volume du coffre, 400 litres, n'est pas aussi spacieux que certains concurrents et pas aussi spacieux dans le coffre que ce à quoi on pouvait s'attendre pour une Skoda, où tous les autres modèles sont incroyablement spacieux. Mais si vous rabattez complètement les sièges, cela monte à pile 1395 litres. Et aussi, l'espace pour les passagers à l'arrière, vous verrez qu'il est vraiment bon.
La capacité du réservoir de carburant, 50 litres. Le rayon de braquage, 10,1 mètres. Disque de frein ventilé à l'avant et disque de frein classique à l'arrière, jante de 18 pouces. Voilà donc les données techniques les plus importantes. J'espère que je n'ai rien oublié. Allons-y et commençons la revue extérieur, intérieur, multimédia. Et à la fin, nous ferons la conclusion. Alors, c'est parti les amis. Voici la clé. C'est à peu près la même clé classique. Ils n'ont rien changé ici, mais elle est simple et légère. Aussi, ce que vous pouvez faire avec la clé, bien sûr, c'est verrouiller la voiture, la déverrouiller, ouvrir le coffre puisque cette voiture est équipée d'un haillon automatique. Et non seulement cela, mais elle dispose aussi d'une fonctionnalité sympa. Je dois vous montrer ça. C'est nouveau sur la voiture. Si vous venez ici à l'arrière, et que vous tapez avec votre jambe, je ne sais pas où exactement, ça devrait être par ici. Allez, allez, ouvre-toi, 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 ouvre-toi. Ou alors je dois le faire glisser comme ça. Je ne suis pas sûr que vous ayez cette option sur cette voiture, mais il est possible d'ouvrir le coffre de cette manière. Allez mec, peut-être que je dois d'abord verrouiller la voiture et ensuite ça marchera peut-être. Non, je ne pense pas. Allez, 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 ouvre-toi. Je ne sais pas exactement où c'est, mais je sais que cette fonctionnalité est disponible en option. Quoi qu'il en soit, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez appuyer sur ce bouton et alors le coffre s'ouvrira automatiquement. Et ça, c'est super pratique. En plus, je ne suis pas sûr, je n'ai pas essayé avant si on peut aussi le refermer. Non, je suppose que non. Vous devez venir ici et appuyer sur ce bouton pour le fermer. Mais à part ça, le bon côté, c'est qu'il est équipé de l'accès sans clé. Cela signifie qu'il y a un capteur ici sur les deux portes avant, donc vous pouvez déverrouiller la voiture comme ça très simplement ou vous pouvez la verrouiller en posant votre doigt juste ici en ayant la clé dans votre poche. Bien sûr, vous avez aussi cette, disons, clé classique, une clé mécanique qui vous permet de déverrouiller la voiture si vous n'avez plus de batterie. Elle est également équipée, comme vous l'avez vu précédemment, de rétroviseurs rabattables électriquement. C'est aussi super pratique dans les parkings étroits. Et à part ça, voilà ce que vous pouvez faire avec la clé. Mais si je dois comparer le restylage avec la version précédente, je dois vraiment dire que celle-ci est bien plus réussie. De plus, dans cette version Monte Carlo, elle est encore plus belle. Elle a un design beaucoup plus élégant, des lignes bien plus jolies, la nouvelle calandre à l'avant, également à l'arrière, ainsi que les nouveaux phares et feux arrière qui sont différents et totalement nouveaux. Et elle a clairement une bien meilleure allure. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas dire que la Kamiq était une belle voiture, la version avant le restylage, mais celle-ci commence à devenir de plus en plus jolie et je pense que ce restylage est vraiment, vraiment réussi. Je trouve qu'elle est aussi beaucoup plus sportive dans cette version Monte Carlo, avec des arêtes vives, des lignes acérées. Je pense que ce noir brillant qui accompagne cette Monte Carlo s'accorde vraiment bien avec la couleur rouge, avec les jantes, avec les lignes de la voiture. Je trouve que c'est vraiment, vraiment réussi. Je ne sais pas pour vous, mais avec ces jantes de 18 pouces pour 600 et quelques, je ne me souviens plus exactement du prix. Je vous l'ai dit au début, ça rend vraiment bien. Elles vont vraiment, vraiment bien sur la voiture. C'est bien plus joli avec ce contraste de couleurs, ce noir laqué. Vous pouvez voir qu'ils utilisent beaucoup de noir laqué piano sur le bas de caisse, sur le toit, à l'avant, sur la calandre, sur le bas du pare-choc avant et aussi à l'arrière. Et ça rend la voiture incroyablement belle. En tout cas, j'aime beaucoup. Je peux dire que cette fois, j'aime vraiment cette voiture. En termes de design, c'est vraiment réussi. Et dans cette version Monte Carlo, elle est magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu une double couleur. À partir d'ici, le noir commence. Donc, vous avez un toit noir qui se prolonge ici à l'arrière sur le becquet de toit où vous avez des ailettes supplémentaires en noir laqué. Et vous pouvez voir, c'est la première fois que je remarque ce design d'éléments différents dans cette zone. Ça rend vraiment, vraiment bien ici. Vous avez le feu stop à LED, les vitres arrière teintées, les vitres chauffantes, en plus de cet essuie-glace. Et ici aussi, vous avez des vitres teintées. Vous verrez la visibilité quand nous irons à l'intérieur. Et autour des vitres, il y a ce joint en caoutchouc presque partout. Les barres de toit sont également en noir laqué. Ça rend bien. Et aussi ici en haut, même si vous ne pouvez pas le voir, il y a ce toit panoramique en verre qui est incroyable vu de l'intérieur de la voiture. Sur le montant B, vous avez ce piano laqué brillant. Voici le rétroviseur, c'est à peu près le même modèle. Beau design, affûté, petit, assez aérodynamique et les coques sont aussi noires. Ensuite, vous avez le clignotant à LED et puis l'inscription Monte Carlo de chaque côté pour savoir de quelle version il s'agit.
Les poignées sont également à peu près les mêmes. La qualité est plutôt bonne et aussi au niveau des portes, elles sonnent à peu près pareil. Donc pas de grands changements ici. Donc au niveau du son, je trouve que c'est plutôt agréable. La qualité est vraiment bonne. Bien sûr, dans les portières, on y reviendra plus tard. Vous avez toujours ce parapluie juste ici et toutes ces petites astuces intelligentes sont présentes sur la voiture, mais on en parlera un peu plus tard quand on y sera. Aussi, dans le rétroviseur intérieur ici, vous avez la technologie d'angle mort, comme sur presque toutes les voitures du groupe Volkswagen. Et ici, en haut, sur le pare-brise, même si vous avez ce support astucieux-là, vous avez ici toutes les caméras et capteurs pour la pluie et la lumière, ainsi que pour lire les limitations de vitesse. Vous pouvez voir que l'avant a l'air beaucoup plus agressif. Regardez les lignes sur le capot et la nouvelle calandre noire, le pare-choc arrière en bas qui donne cet effet, ce saut de pare-choc qui rend l'ensemble beaucoup plus joli, plus agressif. Vous pouvez voir les phares matriciels à LED qui sont adaptatifs. Elles ont l'éclairage en virage, elles sont adaptatives, elles sont vraiment superbes. La toute dernière technologie. En ce qui concerne les phares, rien à redire. Et même le feu anti-brouillard, c'est une lumière LED et ça rend vraiment bien ici en bas. Un système d'éclairage vraiment cool. Ce sont les phares matriciels. Vous pouvez voir l'éclairage cristal Skoda, la toute dernière technologie. Il y a aussi un joli design à l'intérieur ici. Et voici le clignotant qui s'active non seulement à l'arrière, mais aussi à l'avant. Et cette zone devient une lumière de jour lorsque les clignotants sont éteints. Mais en général, de mon point de vue, ils sont beaux et j'ai hâte de les tester de nuit quand j'aurai la voiture le soir. En tout cas, de belles lignes sur le capot. Logo Skoda et ici en bas, on a une nouvelle calandre avec du piano black. Ici se trouve le radar pour le régulateur de vitesse adaptatif. Le freinage d'urgence est situé derrière et vous avez des prises d'air qui permettent à l'air d'aller vers le radiateur pour refroidir les parties. Si vous regardez sous les feux anti-brouillard, vous pouvez voir des prises d'air qui permettent à l'air de pénétrer et de circuler autour de la voiture, ce qui améliore l'aérodynamisme et donne un aspect sportif et agressif. À l'avant, vous avez 4 capteurs de stationnement et ils ne servent pas uniquement pour le stationnement sur les côtés, ils sont aussi utilisés pour la technologie de détection d'angle mort. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'ici en bas, regardez cet élément, cette lèvre, je l'appelle un pare-choc à lèvres. Ça a vraiment l'air cool. Les prises d'air donnent à la voiture un aspect tellement agressif, tellement sportif, et puis vous avez aussi une prise d'air ici en bas avec la calandre. Donc, vraiment super sympa. J'aime aussi vraiment les jantes. Des roues de 18 pouces, une belle combinaison entre ce type de chrome et le noir brillant. Ensuite, vous avez des roues de 18 pouces, vous pouvez le voir juste ici. Disques de frein ventilés à l'avant et à l'arrière. Vous avez des disques de frein normaux, mais c'est à peu près la même configuration. Et puis, ce que j'aime sur le côté, le bas de caisse, c'est qu'ils ajoutent ce plastique ici, un plastique brillant qui rend la voiture tellement agressive et tellement belle. Et aussi, dans cette couleur rouge, on peut voir chaque ligne de la voiture, à quel point c'est joli. Sur le côté droit, vous avez la trappe à carburant. La qualité est plutôt bonne et ici, vous avez aussi ce petit détail astucieux pour l'hiver. Vraiment sympa. J'adore. On peut voir d'ici l'éclairage, les nouveaux feux arrière, le clignotant qui suit la courbe. Ça rend aussi très bien de l'arrière. Franchement, l'arrière est tellement agressif. Feu LED clignotant, feu de jour, une sorte de feu arrière, tout est aussi en LED. Et puis ce design en cristal ici. Un peu plus bas, il y a un réflecteur, plus ce feu anti-brouillard qui est aussi en LED. Et puis vous avez l'inscription Kamiq en noir sur cette version Monte Carlo. Feu LED sur la plaque d'immatriculation, caméra de recul et encore une fois, l'inscription Skoda en noir brillant. Magnifique. À l'arrière, il y a aussi 4 capteurs ainsi que ce joli design sur le pare-choc. C'est aussi nouveau, agressif et même si on ne voit pas de sortie d'échappement, le pare-choc est vraiment beau avec de belles lignes et des arêtes vives en plus de quelques touches de noir laquées ici. Et vous avez le crochet juste là. Je vais vous le montrer dans une seconde. Mais dans l'ensemble, voilà le design extérieur. Qu'en pensez-vous? Vous aimez? Dites-le moi dans les commentaires. Que pensez-vous du design extérieur? Très bien. Quelque chose de très important que je voulais souligner et que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai remarqué, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le moteur était allumé et il était tellement silencieux. C'est incroyablement silencieux. On entend à peine le moteur. Et pour moi, c'est tellement important.
Et regardez les feux maintenant, comme ils sont beaux, ces feux en cristal vus sous cet angle. Quand ils sont allumés, c'est la lumière de jour, ça se transforme. D'ici, ce n'est pas si spécial, mais si vous regardez d'ici, oh là là, ça a l'air tellement cool et unique. Ouvrez le haillon à l'avant pour accéder au moteur. C'est incroyablement lourd et c'est manuel, bien sûr. Mais une fois que vous allez ici, vous pouvez voir le même tableau que celui utilisé par Volkswagen et aussi par Skoda, un peu la même chose. Il y a le filtre à air. Vous avez également la batterie 12 volts, la boîte à fusibles sur le côté droit, le liquide juste là. Super intelligent. Refroidissement liquide pour différents moteurs. Et c'est tout. Maintenant, le haillon automatique, vous l'avez déjà vu. C'est tellement facile de l'ouvrir. Une fois que vous l'ouvrez ici, vous pouvez voir l'espace et l'entrée est relativement grande. Du point de vue de l'accès, rien à redire, vraiment. Je veux dire, c'est super grand. J'aime le fait que tout soit plat. Vous avez un plancher plat ici. Il y a un peu de plastique à l'entrée. Vous avez sous le plancher un autre compartiment où vous pouvez mettre vos affaires. Celui-ci reste aussi comme ça. C'est vraiment intelligent. Donc, vous pouvez mettre vos affaires et en dessous, vous avez un énorme espace où vous pouvez mettre une roue de secours ou tout ce que vous voulez y mettre. Vraiment malin. J'aime vraiment ça. Je pense vraiment qu'il y a largement assez de place ici pour qu'une famille avec 2 enfants parte en vacances ou quelque chose comme ça. Vous avez des crochets ici, des crochets dans chaque coin. Il vous reste de l'espace de rangement. Vous avez un crochet. Je pense qu'il y a un crochet ici, oui. Ensuite, vous avez un autre crochet. Vous avez aussi ce bouton pour le... Oui, c'est bien pour le crochet, mais il est semi-automatique. Il faut le tirer un peu. Si vous voulez le remettre, appuyez sur ce bouton puis repoussez-le comme ça. Ici, vous avez une lumière jaune dans le coffre. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Ça, c'est un crochet. Ça aussi. Et ici, il devrait y avoir une prise 12 volts, mais il n'y en a pas. Oui, donc vous n'avez pas de prise 12 volts ici à l'intérieur, mais vous avez beaucoup d'espace. Quoi qu'il en soit, laissez-moi retirer cette protection, car elle est aussi livrée avec cette protection. Et ensuite, nous verrons à quoi cela ressemble avec les sièges rabattus. De mon point de vue, c'est largement suffisant en termes d'espace. Et j'aime le fait que ce soit assez carré, donc vous avez vraiment beaucoup de place pour mettre de gros objets sans aucun problème. Vous pouvez aussi voir sous cet angle à quoi cela ressemble. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait rien au milieu ici pour pouvoir rabattre la partie centrale afin de transporter des objets longs. Mais ce n'est pas le cas. Vous devez le rabattre en 60-40, donc il faut simplement faire comme ça pour pouvoir transporter de gros objets. Mais c'est tellement facile à faire et une fois que c'est fait, vous avez, oui, disons un plancher presque plat, peut-être à 90-90% plat. Regardez le toit en verre. Oh, j'adore ce toit en verre. Regardez ça, à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout. Voici l'espace largement suffisant pour y mettre beaucoup d'objets, donc oui. Pour la taille de la voiture, un petit SUV, un SUV compact, je pense que vous avez largement assez de place pour transporter pas mal de choses ici. Si je vais sur le côté, que j'ouvre la porte, grande entrée ici, entrée relativement grande, donc vous pouvez aussi mettre vos affaires par le côté. Vous pouvez donc voir sous cet angle à quoi cela ressemble. L'entrée, la qualité ici est plutôt bonne. En bas, vous avez un grand tunnel de transmission, mais il y a quand même pas mal d'espace pour mettre des affaires supplémentaires autour si besoin. Donc en général, oui, voici l'espace ici. À l'arrière, nous avons une vitre qui est fixe et une autre qui peut être abaissée et je vais vous montrer tout de suite jusqu'où vous pouvez la descendre complètement. Donc c'est un autre point positif. C'est super. Ici à l'arrière, même si c'est du plastique, on peut voir cette très belle garniture. J'adore vraiment cette finition. J'aime beaucoup ce noir et cette couleur rouge mat qui s'accorde vraiment bien. On a l'illusion d'avoir un éclairage d'ambiance à l'arrière ici. Les poignées chromées de très bonne qualité. Vous avez un petit haut-parleur ici, un autre en bas et ici vous avez cet effet fibre de carbone. Faux carbone, mais c'est un matériau souple et agréable. Très utile. À l'arrière, voici le bouton de la fenêtre. Ici, vous avez un espace de rangement bon. L'entrée dans la voiture, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'espace ici. Une fois à l'intérieur, vous remarquerez ce toit en verre phénoménal. Franchement, c'est l'un des plus beaux toits panoramiques en verre, car il recouvre tout le toit. Il est tellement grand, entrée immense, entrée immense. Vous pouvez voir l'espace ici. Je vais entrer dans un instant pour vous montrer combien d'espace j'ai.
Voici les sièges de cette version Monte Carlo. Et le bon côté, c'est qu'ils n'utilisent pas de cuir ni de produits d'origine animale, donc tout est en tissu doux. C'est un matériau textile, donc j'aime bien ça. En plus, ces lignes sont vraiment jolies. Isofix à l'avant, 2 sièges enfants, et vous avez aussi Isofix à l'avant, pardon. Un Isofix à l'avant et 2 Isofix à l'arrière, donc vous pouvez transporter 2, 3 enfants. Et des soutiens latéraux, un effet fibre de carbone sur le côté et des surpiqûres blanches. Ensuite, au milieu, vous avez un accoudoir où vous pouvez reposer vos bras, bien sûr, en tissu. En plus, 2 porte-gobelets juste là, derrière les sièges avant, des sièges avant sportifs. Vous avez aussi ce design ici, plus un peu d'espace de rangement. Et j'aime beaucoup qu'il n'y ait pas de plastique ici. C'est super utile. Et puis, vous avez un autre crochet ici. En bas ici, vous avez un énorme tunnel de transmission, 2 ports USB-C. C'est super utile parce qu'ils sont assez puissants. Donc, vous pouvez charger, par exemple, votre ordinateur portable. Et puis, vous avez ces aérateurs qui sont plutôt jolis et ils sont vraiment, vraiment utiles. Maintenant, laissez-moi fermer la porte. Oh, le bruit de la porte est plutôt bon. Oh, bonne qualité. De toute façon, j'ai déjà réglé les sièges à l'avant avant de commencer cette partie de la vidéo et j'ai genre 6 doigts au-dessus de ma tête. Je mesure 73 mètres, au fait. Donc, il y a largement assez de place ici. Et pour les jambes derrière moi, parce que j'ai réglé le siège à ma position de conduite, j'ai genre énormément d'espace, largement suffisant, et je peux même étendre un peu les jambes sous le siège avant, donc aucun problème. En termes d'espace ici, c'est plus que suffisant. Bonne visibilité vers l'extérieur, même si la vitre est divisée en deux, j'ai une assez bonne visibilité dehors. J'ai une poignée ici en haut, un crochet, la qualité du toit est bonne, assez lisse et agréable. Et là, vous avez une lumière LED. Oh, lumière LED en cristal. Regardez ça, ça a l'air tellement cool. Bon, bref, aller au milieu, pour moi, c'est facile. J'ai encore beaucoup d'espace pour les jambes sur les 2 sièges. Et sur la tête, j'ai moins d'espace, peut être 4, 4, 3 ici. Et si je vais à la fenêtre, j'ai plus, genre 5 doigts. J'étire ma main presque complètement, pas complètement et presque complètement. Mais je pense que 3 personnes iront bien, mais ce ne sera pas super confortable parce qu'à l'arrière, c'est assez rigide. Au milieu ici, c'est assez rigide. Donc, pour les courts trajets, ça ira très bien. Regardez le tableau de bord, comme il est beau. J'adore cette insertion rouge mat. Tout semble propre et joli. Et j'aime le fait qu'il y ait beaucoup de boutons physiques. C'est vraiment, vraiment important parce que c'est facile à régler. Et oui, dans l'ensemble, ce véhicule conserve un peu le même look distinctif que Skoda utilise habituellement, mais cela rend vraiment très bien et est esthétiquement plaisant. Ça rend bien, j'aime vraiment ça. Une grande vitre d'un seul tenant, bonne visibilité. Vous allez le voir dans une seconde. Ici en haut, le même design qu'à l'arrière, mais cette fois-ci, c'est un matériau souple. Partout sur la partie supérieure, c'est un matériau souple, le même noir avec cette poignée mat rouge, le même effet fibre de carbone qui est doux et agréable ici. Ensuite, vous avez les boutons pour les vitres, les rétroviseurs électriques réglables, les rétroviseurs rabattables d'ici, le verrouillage des vitres, beaucoup d'espace de rangement dans les bacs de porte, un autre haut-parleur ici, et puis vous avez le bouton pour ouvrir le coffre. Et puis à l'entrée, j'aime beaucoup cette écriture Kamiq sur cette plaque avec du noir et du chrome. Et puis, vous avez des pédales en aluminium, les mêmes pédales que celles utilisées par le groupe Volkswagen. En plus, vous avez des sièges réglables électriquement. Chaque position, même la position lombaire, vous pouvez l'ajuster à partir d'ici. Super, super utile. Encore une grande, grande entrée à l'avant également. Et vous pouvez voir, une fois de plus, ce magnifique toit en verre, ainsi que ces sièges sportifs qui équipent la version Monte Carlo. Et vous pouvez voir les surpiqûres blanches. Vous pouvez voir le design ici, vous pouvez voir ces lignes au centre, l'effet fibre de carbone sur le côté ici et ici. Et dans l'ensemble, le soutien latéral est important. Les sièges sont larges. Donc oui, le confort est bon. J'ai déjà conduit la voiture et ils sont vraiment très bien. Ici, vous avez un espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets. Vous avez la position classique de l'éclairage d'où vous pouvez régler les lumières. Et un peu plus haut, vous avez cet effet fibre de carbone, le même que sur les sièges et sur les portes. Ça a l'air sympa, un peu de rouge mat, brillant. Les aérateurs donnent une impression, oui, correcte. Ils ne sont pas ultra fluides, mais ils sont tout à fait corrects. Ils ont une belle apparence. Et ici en haut, vous avez aussi du matériau souple partout sur le tableau de bord. C'est vraiment important. Partout sur le haut du tableau de bord, vous avez du matériau souple. Maintenant, laissez-moi entrer dans la voiture. La visibilité autour de la fenêtre, rien à redire.
C'est vraiment, vraiment bien. Aussi, dans les rétroviseurs, autour des vitres, même dans les rétroviseurs ici en haut, la visibilité est excellente parce que vous avez cette vitre droite à l'arrière. Et si vous faites le tour, vous pouvez voir à l'arrière, il n'y a presque pas d'angle mort le B. En termes de visibilité, c'est super, super bon. Accoudoir réglable. J'aime à quel point il est fluide, bonne qualité, vraiment, vraiment bien. Et ici, vous avez un espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets. Vous avez une prise 12 volts, vous avez ce frein à main manuel, quelque chose que j'aurais aimé voir différemment. Je ne sais pas si on peut l'avoir en option avec un frein de stationnement électronique. Dites-le moi dans les commentaires si c'est possible, ce serait super. Aussi, il n'est pas livré avec la fonction auto-hold et pas de frein de stationnement électronique. C'est quelque chose que j'aimerais avoir sur la voiture, sinon je n'ai aucune plainte. Deux porte-gobelets ici. Vous avez le bouton pour changer les différents modes de conduite, le bouton de démarrage-arrêt du moteur, et ici se trouvent les capteurs de stationnement. D'ici, vous pouvez changer les différents modes de conduite. Il y a éco, normal, sport et individuel. Si vous allez en individuel et si vous montez ici pour changer, vous pouvez changer la direction, vous pouvez changer le mode de conduite, vous pouvez changer la climatisation, vous pouvez changer l'assistance lumineuse et la climatisation. Vous pouvez donc les modifier à partir de là de manière très simple. Super. Et puis, vous avez cette grosse tige pour changer les vitesses où vous pouvez aller, par exemple, en marche arrière. Une fois que vous faites marche arrière, vous pouvez voir la caméra de recul. En termes de résolution, c'est plutôt correct. C'est pas le meilleur, mais c'est tout à fait convenable. Et vous pouvez voir ces lignes actives qui vous aident, qui vous guident pour garer la voiture très facilement. J'aime vraiment ça. Je n'ai rien à redire. En plus, vous avez ces vues d'information d'assistance au stationnement, la vue remorque et aussi cette vue plus large. Donc oui, de mon point de vue, c'est vraiment cool. Ensuite, vous pouvez passer en mode conduite et vous avez le D. De plus, si vous voulez passer en mode sport, il suffit de le faire glisser une fois vers l'arrière et vous passez directement en mode sport, comme ça. Si vous voulez changer les vitesses manuellement, vous allez à droite et vous changez avec plus et moins. Vous pouvez le faire d'ici avec les palettes derrière le volant. Donc, des fonctionnalités super utiles, super ajout. Un autre excellent ajout, c'est le fait que vous avez deux ports USB ici, très puissants, en plus d'un grand espace de rangement pour votre téléphone. Vous ne pouvez pas le recharger sans fil. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il soit possible d'avoir la recharge sans fil en option, mais j'aime le fait que ce soit en caoutchouc, donc le téléphone tient vraiment bien et l'espace est assez grand. Un peu plus haut, bien sûr, le système de climatisation avec des boutons physiques, quelque chose que j'adore voir sur toutes les voitures. Super simple à utiliser, on règle avec les molettes. Vraiment génial. Et vous avez aussi des sièges chauffants. Et si vous voulez, par exemple, accéder au menu, il suffit d'appuyer sur Menu. Et si vous montez sur l'écran, vous pouvez voir le menu du système de climatisation. Et dans ce menu, vous trouvez la fonction AirCare ainsi que les paramètres, des réglages supplémentaires. Et puis, vous avez aussi, par exemple, la possibilité d'activer le chauffage automatique du pare-brise. Et vous avez le bouton juste ici. Ceci est automatique. Ceci n'est pas automatique. Ici est le chauffage manuel du pare-brise. Si vous voulez chauffer votre pare-brise, vous appuyez sur ce bouton parce que ce pare-brise, il est chauffé partout. Pas seulement, comme dans d'autres voitures, uniquement à l'endroit des essuie-glaces, mais ici, c'est sur toute la surface. Et comment le voyez-vous? Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir entre les vitres quelques lignes. Vous voyez ces lignes? Oui, ces lignes chauffent le pare-brise. Bref, un peu plus haut, vous avez aussi ces aérateurs. Ceux-ci sont plus agréables, un peu plus doux, plus jolis. Peu de détresse, verrouillage de la voiture. Et un peu plus haut ici, on a ce bel effet fibre de carbone, plus ces petits trous ici. J'aime vraiment l'apparence. Aussi, du matériau doux partout. J'aime bien. Nous avons un haut-parleur, la haut. Vous avez aussi ici beaucoup d'espace de rangement dans la boîte à gants. Ici, vous avez le bouton de démarrage, arrêt du moteur. Et une autre de mes parties préférées dans la voiture, c'est ce volant phénoménal que vous pouvez régler manuellement vers l'avant, l'arrière, vers le bas, vers le haut. Et cette magnifique inscription Monte Carlo, c'est fantastique. La qualité est la même que si vous entriez dans une Audi. Si vous me mettez à l'intérieur de la voiture et que je dois poser les mains sur le volant, je dirais sans hésiter que c'est une Audi ou quelque chose comme ça, parce que c'est d'une qualité incroyablement bonne et en plus, il a un look sportif et élégant et il est à 3 branches. Magnifique. Et il y a des boutons physiques ici et là pour différentes fonctions. Ici, pour chauffer le volant, il est équipé d'un volant chauffant.
de la commande vocale, du changement de station radio, ainsi que du réglage du volume directement d'ici. Derrière le volant, vous avez ce levier pour régler l'autopilote, le régulateur de vitesse, l'assistance au maintien de voix et toutes ces fonctions. Vous pouvez tout ajuster à partir d'ici. Et puis, du côté droit, vous avez les boutons pour, encore une fois, activer l'assistant de conduite, le Travel Assist. Oui, c'est à partir d'ici que vous l'activez. Et je pense que je me suis trompé dans ma vidéo d'essai routier quand j'ai dit que l'assistance au maintien de voix ne fonctionnait pas. En fait, j'ai probablement oublié d'activer le Travel Assist parce que je n'ai activé que l'assistance au maintien de voix. Bref, si vous avez vu cette vidéo, eh bien, vous pouvez sûrement me corriger. Ici, vous pouvez régler, vous appuyez sur ce bouton sur le volant, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de sécurité que vous pouvez activer ou désactiver. Et ici, vous pouvez personnaliser l'écran, ce magnifique écran. Il est livré avec cet écran numérique de série, si je ne me trompe pas, sur toutes les versions. Et vous pouvez le personnaliser de tellement de façons. Vous pouvez voir la vue de conduite, la vue du système d'assistance, la navigation, vous pouvez l'avoir au centre, l'audio, le téléphone, l'état du véhicule, s'il y a des erreurs ou les données de conduite avec la consommation, etc. Si vous quittez la navigation, par exemple, vous pouvez encore plus la modifier et la personnaliser pour voir toute la navigation sur l'écran, ou vous pouvez voir la navigation au centre ainsi que la consommation ou tout ce que vous souhaitez afficher sur le côté. Et vous pouvez aussi voir cette vue conducteur où vous pouvez voir cette vue sport qui est vraiment stylée. Et c'est tout. Retour à la normale. Fantastique. J'aime vraiment ça. Pour être honnête, j'adore vraiment ça. C'est l'une des parties que je dois éteindre le chauffage du volant. C'est vraiment une partie que j'adore, probablement l'un des meilleurs cockpits numériques qui existent. Ici en haut, comme vous l'avez vu tout à l'heure, miroir de courtoisie sans lumière, plus une poignée, très bonne qualité. Je dirais de 1 à 10, un 8 pour le toit. Ensuite, vous avez des lumières LED ici et vous avez aussi la possibilité de fermer et d'ouvrir ce rideau. Si le soleil vous dérange, vous pouvez le faire électriquement, tout simplement comme ça. Et un peu plus haut, vous avez le bouton d'information, le bouton de service et le bouton SOS, ainsi que quelques microphones autour d'ici. Laissez-moi ajuster l'accoudoir un peu vers l'avant de façon parfaite. J'adore vraiment cet accoudoir. Passons à l'écran. L'écran n'est pas aussi grand que ce que l'on trouve de nos jours dans la plupart des autres voitures, mais il a une taille parfaite pour avoir toutes ces vues juste ici sans aucun problème. La seule chose que j'aurais aimé concernant l'écran, c'est qu'il soit incliné vers le conducteur parce qu'il est un peu droit. J'aurais aimé qu'il soit un peu orienté vers le conducteur. À part ça, il est très agréable, il est très réactif. Vous avez des boutons de raccourci sur le côté ici et ici. Et il est vraiment, vraiment réactif. Vous pouvez parcourir, tu verras. Même la navigation n'est pas super fluide comme je l'ai vu sur le nouveau Kodiaq, mais c'est plutôt sympa. Je veux dire, c'est plus que suffisant. Vous avez toutes ces informations sur la carte avec la dernière mise à jour de la carte, donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez voir une fois que vous avez défini une destination et que vous appuyez sur Démarrer. Attendez, essayons à nouveau. Une fois que vous avez défini la destination et que vous appuyez sur Démarrer, vous verrez à quelle vitesse le chargement se fait. C'est comme si c'était presque en un rien de temps. Alors, vous avez vu ici, super, super rapide. J'aime ça. Donc, la navigation est plutôt bonne. Et la voiture vous donne également des informations sur les panneaux de signalisation. C'est génial. Bien. En venant à l'accueil ici, dans l'accueil, vous avez en quelque sorte 2 pages que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez sur les pages. Vous pouvez cliquer sur plus. Vous pouvez ajouter un téléphone ici. Vous pouvez personnaliser tellement de façons, donner de conduite manuelle, tout ce que vous voulez. Audio, vous pouvez le laisser comme ça. Donc, c'est super cool de pouvoir personnaliser ça. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aller dans la section voiture. Ici, dans la section voiture, vous avez tous les réglages de la voiture. Vous pouvez voir la consommation sur les derniers kilomètres. Vous pouvez aussi voir le cockpit virtuel que vous pouvez personnaliser depuis ici. Statut du véhicule, si la voiture a des erreurs, pression des pneus, etc. Si vous allez même dans les paramètres, vous pouvez activer ou désactiver le contrôle de traction, les informations sur les pneus, les informations sur les lumières ici, l'éclairage dynamique. Vous pouvez désactiver l'éclairage dynamique si vous n'aimez pas les clignotants dynamiques. Phares automatiques, contrôle sous la pluie, clignotant de confort. Vous pouvez choisir de quel côté conduire et ainsi de suite. Et puis, vous avez bien sûr les lumières d'ambiance. Vous pouvez les personnaliser depuis ici.
Vous n'avez que deux couleurs, blanc et rouge. Et oui, vous pouvez choisir la position. Stationnement et manœuvre, tous ces réglages. Vous avez les essuie-glaces de rétroviseur et ainsi de suite. Les unités, vous pouvez aussi les changer d'ici. Et si vous montez ici dans le coin vers le menu, vous avez tout le menu de la voiture. Ceci est le menu principal où vous trouvez tout, comme les informations légales, le manuel ici à l'écran, les informations sur la climatisation, les paramètres où vous pouvez changer l'heure et la date, la langue de l'écran. Vous pouvez changer les unités, kilomètres, milles, et vous trouvez toutes ces choses importantes. De plus, sur la première page, vous trouvez les systèmes d'assistance à la conduite où vous avez tout ce qui est assistance de maintien de voie, technologie d'angle mort. Ouais, tu vois, j'avais tort, mec, parce que c'était uniquement sur l'assistance de voie, mais j'ai pas utilisé l'assistance de déplacement. Donc, c'était mon erreur dans la vidéo d'essai routier. Pour ceux d'entre vous qui ont vu cette vidéo, je dois me corriger d'une manière ou d'une autre. Voici les caractéristiques de sécurité. Ensuite, vous avez les paramètres sonores ici. Vous pouvez ajuster les paramètres sonores. Donc, vous pouvez choisir rock, tonalité, position ici, volume. Donc, vous avez tellement de réglages sur le système audio. C'est vraiment cool. Et puis, on a le véhicule juste ici. Vous avez déjà vu le véhicule. Puis, vous avez le SmartLink, bien sûr, le téléphone, la radio et les médias. Donc, voilà, c'est tout. Et la navigation, bien sûr, que vous avez vue auparavant. Et à part ça, facile à utiliser. Ouais, je pense que j'ai couvert presque tout, les gars. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Un haut-parleur ici sur le montant B. Donc, la voiture n'est pas seulement équipée de l'assistance de maintien de voie, mais elle dispose aussi de l'autopilote. Mais j'étais dans la vidéo d'essai routier, je me suis trompé. J'ai juste oublié parce qu'il y a tellement de voitures, parfois j'oublie, et je viens de voir maintenant. Parce que d'habitude, il y a ce levier derrière le volant, et on l'ajuste, on l'active ou le désactive de là. Mais j'ai oublié qu'ici, sur le volant, il y a un autre bouton pour l'activer, donc c'est mon erreur. Bref, les gars, j'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. Regardez aussi la vidéo d'essai routier. Vous aurez plus d'informations sur la façon dont elle se comporte sur la route et sur ce que ça fait de conduire cette nouvelle Skoda Kamiq Restylé 2024. De mon point de vue, c'est une super voiture et si vous l'achetez, je ne pense pas que vous le regretterez. Je pense que vous serez assez satisfait de la voiture parce qu'elle est plutôt bien construite, avec un moteur fiable et une boîte de vitesse fiable. Et je pense que le groupe Volkswagen a, Skoda bien sûr, elle fait partie du groupe Volkswagen. Ils ont beaucoup d'expérience avec ces modèles. Donc oui, allez absolument l'essayer, allez voir la voiture, voyez s'il vous plaît. Mais si vous êtes en Suisse ou aux alentours, allez voir chez Amagabern, Skoda Amagabern. Lien en description et à l'écran. Sympa. Ils vous aideront pour tout ce que vous pouvez faire. L'essai routier, des gens formidables. En tout cas, merci beaucoup de regarder mes vidéos. J'apprécie vraiment. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Merci encore à vous les amis. Restez connectés et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!